Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'aurez constaté, mesdames, messieurs, c'est l'instant de la revue du web. Et Clément Tungui est déjà sur ce plateau pour nous la dérouler. Bonjour Clément. Bonjour Séraphin, bonjour à tous qui prennent la peine de nous suivre. Je suis vraiment ému ce matin de les savoir nombreux à l'écoute du journal des journaux de ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Merci également d'honorer au rendez-vous. Alors, ce matin, nous ouvrons la revue du web avec ce site Stop Blablacar qui parle de la mise en garde du gouverneur de la région de l'Adamawa contre les appels à la révolte. Le gouverneur de l'Adamawa, Kildadi Tagieke Boukar, a mis en garde contre toute tentative de déstabilisation dans la région. Dans un communiqué publié le 20 octobre dernier, alors que la tension est observée dans le pays à la suite de la présidentielle du 12 octobre dernier, le gouverneur appelle les populations à rester vigilantes face à certaines personnes qui ne souhaitent que le chaos dans la République du Cameroun pour leurs propres intérêts et à préserver le calme qui prévaut actuellement. Le site Camer.bi parle d'une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales au Cameroun. Alors que le Cameroun traverse une période d'incertitude et de tensions post-électorales suite au scrutin du 12 octobre dernier, la ville de Garoua est le théâtre de vives manifestations. C'est dans ce climat explosif qu'une tragédie a coûté la vie à une enseignante, la nommée Zouaïra, décédée des suites de blessures à l'hôpital selon les informations locales. Les circonstances exactes de son décès font l'objet des versions contradictoires et restent à clarifier par une enquête indépendante. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site camer.bi. Et nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site Panoramas Pepas qui annonce dans sa page du jour un incendie à Fumban, plusieurs commerces ravagés. Un important feu s'est déclaré hier mardi soir à Fumban, dans la région de l'Ouest, touchant plusieurs commerces situés aux abords du marché central. Les flammes, visibles à plusieurs centaines de mètres, se sont propagées rapidement, attisées par le vent et la promiscuité des installations. Selon les témoins sur place, les commerçants ont tenté désespérément de sauver leurs marchandises pendant que les habitants se sont organisés avec des seaux d'eau en attendant l'arrivée des secours des sapeurs-pompiers qui ont annoncé être en route promettant d'intervenir dans les plus brefs délais pour circonscrire le sinistre. Aucune perte en vies humaines signalée, mais les dégâts matériels s'annoncent considérables. Les causes de l'incendie demeurent jusqu'à présent inconnues. Nous poursuivons la revue du web avec le site Cameroun Web qui revient avec cette nostalgie de 75 morts et 600 blessés dans un drame national à Ezeka, commune du pays située dans la région du centre et chef-lieu du département d'Union Ekele. Des personnes sont définitivement parties et ne reviendront plus jamais. Des drames qu'on n'oublie pas et des douleurs qui ne s'effacent pas dans cette zone habitée. Il y a 9 ans, très exactement, le train de la mort avait déraillé le 21 octobre 2016. Un train de voyageurs du concessionnaire Camrail a déraillé à Ezeka. Le train sorti de sa piste a entraîné la mort d'au moins 75 personnes. C'était à la mi-journée à environ 120 km de la ville de Yaoundé et environ 600 blessés enregistrés. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Le même site de Cameroun Web a publié sur sa page un sérieux avertissement lancé aux Camerounais. À leur risque et péril, le Cameroun ne cédera pas à la subversion digitale ni à la manipulation des consciences, lit-on dans le journal L'Indépendant numéro 975 du 20 octobre 2025 dernier. Les médias rappellent que dans une publication récemment diffusée sur les réseaux sociaux par Ketime, Harold, écrivain et acteur culturel de renom, circule un extrait vidéo d'une émission télévisée
dans laquelle le colonel Cyril Atomfak Ngemo, chef de la division de communication au ministère délégué à la présidence chargée de la défense, rappelle dans un cadre strictement doctrinal que tout soldat n'est pas tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La suite de cette information à découvrir sur le site Cameroun Web. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Actuel qui fait état de 2 jeunes Camerounais arrachés à la vie dans un terrible accident de moto à Bamenda. Un tragique accident de la route survenu dimanche soir 19 octobre 2025 sur la pente de la station Bamenda a coûté la vie à 2 jeunes hommes, respectivement Ali et Abba. Selon des sources familiales, des victimes ont succombé à leurs blessures tôt lundi à l'hôpital régional de Bamenda où ils avaient été transportés d'urgence avec 2 autres personnes actuellement signalées. Des témoins oculaires indiquent que les 4 hommes circulaient à moto vers 21 h lorsque l'accident s'est produit. Les causes exactes de l'accident restent incertaines, bien que les habitants évoquent la forte pente, le mauvais éclairage routier et la surcharge comme facteur contributif possible. Et c'est tout ce que nous avons donc prévu pour vous servir ce matin, mesdames et messieurs, sur la rubrique La Revue du Web. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice à la même heure. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain s'il plaît à Dieu.